WhatsApp New York. What's Up New York, et on va parler recrutement, intelligence artificielle avec ton invité ce soir qui s'appelle Mouhidine Saif, fondateur de Reminder. Bonsoir Sabrina Cogliozzi. Eh oui, effectivement, Bonjour. Frédéric, on parle de ce secteur avec une pépite française là, qui est de passage à New York pour, on était lundi ensemble, Frédéric, pour TechCrunch Disrupt, qui a été sélectionné parmi des milliers de startups pour participer au concours. Donc déjà, bravo. Merci. Et allez, on démarre avec la présentation de Reminder. Donc effectivement, Frédéric, tu nous l'as bien souligné, là, c'est vraiment de l'intelligence artificielle, du big data au service des ressources humaines. Tout à fait. Reminder, en fait, c'est la première solution d'intelligence artificielle qui va permettre aux recruteurs d'identifier les talents. Ce qu'on propose aux recruteurs, c'est d'automatiser le screening à la fois des CV et à la fois des vidéos d'interview en capitalisant sur des technologies de deep learning. Ouais, tout ça, donc du tri, c'est un gain de temps et un gain aussi d'argent, parce que là, c'est ça que vous mettez en avant, j'imagine. Hein. Tout à fait. En fait, on a deux propositions principales de valeur pour les recruteurs. C'est d'abord la capacité d'identifier jusqu'à 3 fois des candidats pertinents dans leur pool de candidatures. Et ensuite, vu que le pool de candidats qu'on leur propose est bien qualifié, ça leur permet de réduire jusqu'à 80% le nombre d'interviews de candidats qui ne seront pas nécessaires. Et du coup, ça permet aux recruteurs vraiment de se concentrer sur les tâches émotionnellement plus intelligentes, comme rencontrer les candidats dans la vraie vie et discuter avec eux. Ouais, parce que c'est pas facile de trouver la perle rare. Comment est née l'idée de Reminder? Je crois que comme dans beaucoup d'histoires là, avec les entrepreneurs comme ça qui se lancent dans l'aventure, c'est du personnel. Là. Je crois que c'est en sortant de l'école, de Centrale notamment. Vous vous avez dit là, il y a quelque chose à faire. Exactement. En fait, ça remonte vraiment à une expérience personnelle. Quand je cherchais mon premier stage, moi, j'ai toujours été intéressé par les mathématiques appliquées. Je ne voulais pas forcément faire de la finance comme la plupart de mes camarades maghrébins. J'étais intéressé par l'informatique et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à regarder des centaines de profils sur des réseaux sociaux professionnels pour savoir qu'est-ce que les gens ont fait autre que de la finance en maths. Et c'est comme ça que j'ai découvert tout ce qui était deep learning, machine learning, intelligence artificielle. Et ce que je m'étais dit, c'est que s'il y avait un système qui serait capable de faire le travail à ma place, d'analyser des milliers, voire des millions de parcours et me proposer des opportunités intéressantes, que ça m'aurait fait gagner énormément de temps. Donc c'est comme ça que le projet est né. Ensuite, ça a pas mal évolué parce qu'on s'est rendu compte que peu importe les propositions qu'on peut faire aux candidats, la décision finale, elle revient aux recruteurs et qu'il fallait également aider les recruteurs à gérer cette diversité de candidats. Par exemple, aujourd'hui, lorsqu'on poste son annonce sur LinkedIn, on peut recevoir des candidats de partout dans le monde. Il faut être capable de gérer la diversité, mais il faut être également capable de gérer l'évolution rapide du marché du travail. Et le principal outil dont les recruteurs disposent aujourd'hui sont les moteurs de recherche multicritères qui sont extrêmement biaisés et qui vont nous pousser à choisir des critères très très simples comme quelle prestigieuse école les candidats ils ont fait ou quelle entreprise connue. Donc ils vont vraiment favoriser le prestige et non pas le potentiel parce qu'ils ne sont pas capables de traduire les différentes expériences des gens dans des parcours différents. Vous êtes les seuls à faire ça aujourd'hui? Oh, pardon, vas-y Frédéric. Oui, excuse-moi Sabrina. Mouhidine Saif, votre modèle, l'idée sur laquelle vous avez fondé l'algorithme, c'est un peu le modèle prédictif de Netflix. Hein. On essaie de voir par rapport aux films que vous regardez, on essaie de savoir quels films vous aurez envie de regarder, même si vous ne les connaissez pas, vous ne connaissez pas les acteurs. Vous, c'est un peu ça, c'est à partir du poste que l'on recherche, voilà, que les entreprises vont avoir des profils proposés. En fait, on a 3 couches d'intelligence artificielle sur lesquelles notre algorithme va se baser pour identifier les talents pour les recruteurs. Une première couche qui va s'appuyer sur de la vision par ordinateur et du traitement de langage naturel afin de structurer de la donnée parce que les CV sont reçus dans des formats très très différents. Ensuite, sur cette couche de données structurées, on a construit une couche d'intelligence artificielle qui va se baser sur l'analyse de plusieurs millions de parcours mondiaux à travers Internet. Et en troisième position arrive une couche d'intelligence artificielle qui va s'appuyer sur les données internes de l'entreprise afin de s'adapter à ses besoins spécifiques en termes de culture d'entreprise et en termes d'attente.
Vous êtes lancé il y a combien de temps là? Je crois que officiellement, donc l'entreprise est née en 2016, mais il y a quand même un travail derrière depuis quelques années. Exactement. En fait, l'entreprise, elle a commencé en parallèle de mes études à Centrale, puis à l'École normale supérieure. Et j'ai dû attendre l'obtention de mon visa entrepreneur en France en 2016 pour être capable de créer l'entreprise. Et là, ça fait depuis... C'est assez compliqué, je crois, parce qu'on parle souvent des États-Unis. Quand on veut venir conquérir le marché américain, il faut obtenir les visas. Là, en l'occurrence aussi, je crois que ça a pris quand même pas mal de temps. C'est exactement. C'est aussi difficile pour un Français pour un non-européen de créer une entreprise en France qu'un Français pour qu'il crée une entreprise aux États-Unis. Donc c'est assez compliqué. Je pense que ma promo à Centrale, on a été 2 à être capable de le faire en parallèle de nos études. Parce que vous êtes né où Donc moi, je suis né en Mauritanie. Oui. J'ai fait toutes mes études là-bas jusqu'à l'âge de 16 ans, jusqu'à l'obtention de mon bac. Ensuite, j'ai suivi des classes préparatoires d'entrée aux grandes écoles au Maroc avant de venir en France. D'accord. Donc 2016, 2016 pour Reminder. Aujourd'hui, vous en êtes où? Combien de clients? Combien de candidatures là, qui ont été sélectionnées? Vous avez quelques chiffres à nous donner ou Il faut nous le dire rapidement, parce qu'on a plus que quelques toutes petites Faudra secondes. revenir. Allez, vite. Allez-y. Juste répondre à la question. Donc là ça fait plusieurs mois qu'on travaille en étroite collaboration avec plusieurs entreprises comme Criteo, comme Randstad, des grandes entreprises dans l'intérim pour les aider à accélérer leur processus de recrutement. Et cette semaine, on a atteint le cap des 10 000, de l'analyse de 10 000 candidatures par semaine. Eh bien, merci. Merci tous les deux. Super. Merci Sabrina. Merci Mouhidine Saïed, fondateur de Reminder, cette intelligence artificielle dans le recrutement. Allez, on se retrouve tout de suite, notre focus sur les robots avec nos experts. Ils seront là en chair et en os. On va parler de business, d'éthique, de responsabilité. À tout de suite.